Avant qu'on échange les nouvelles, qui va faire saluer aux couleurs, on va se tenir debout pour... Voilà. Avant d'échanger les nouvelles. Je dirais que les nouvelles sont très bonnes. Ce matin, ici, le sous-préfet de la circonscription administrative de Beaufort-Miller a décidé de venir saluer sa population de Congo. Merci beaucoup, cher frère. Nous voulons vous souhaiter le traditionnel accompagnement, comme on le dit. Effectivement, vos populations de Congo ce matin. Vous les voyez sur la place, nous attendons. Merci d'être là. Je crois que si vous donnez la permission. À toutes les rivières de Congo, de vous protéger, de vous donner la santé, que vous réussissez votre mission à la circonscription du Beaufort-Miller. Le discours du chef du village sera lu par M. Mondoï Yapo. Monsieur le sous-préfet de Beaufort-Miller, l'IEP à Niamey, son représentant, le représentant du chef secteur de la construction. On va prendre celui-là, tant pour moi, monsieur le directeur. La gendarmerie, les eaux et forêts, le cabinet AM Conseil, représenté par Maître Lamine
et sa suite. Le directeur départementaux et chefs de service, les chefs de village, mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité, la population de Congo-Fou, je voudrais, au nom de mon village, vous souhaiter la traditionnelle Akwaba. Monsieur le sous-préfet, soyez le bienvenu à Congo-Fou, vous êtes chez vous. À cet instant de mes propos, s'il vous plaît, je voudrais demander à l'Assemblée de se lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de notre défunt chef du village de Congo-Fou. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, mercredi 26 février 2020, nous pouvons dire que c'est le jour de notre jour, comme le dirait l'artiste J.C. Pluriel. Ce parce que la visite de monsieur le sous-préfet constitue, si je ne peux m'abuser, un grand jour pour la communauté de Congo-Fou. En effet, monsieur le sous-préfet vient non seulement nous dire qu'il a pris fonction depuis cette année, mais aussi s'imprégner de nos réalités sociales. Monsieur le sous-préfet, la communauté villageoise de Congo-Fou par ma voix vous dit Kouaba et merci pour votre initiative. Cependant, mon commandant, nous ne pouvons pas vous laisser partir sans vous exprimer nos doléances. La première, mon commandant, serait de bien vouloir accepter d'aider le village de Congo-Fou à avoir l'électricité. La deuxième, monsieur le sous-préfet, serait de nous permettre d'avoir de l'eau potable. À ce niveau, nous avons déjà adressé des correspondances à la présidente de la République, au ministère du pétrole et l'énergie et des énergies renouvelables, au ministère de l'hydraulique, au district d'Abidjan et même à votre sous-préfecture, monsieur le sous-préfet. Nous souhaiterions que vous vous impliquiez résolument dans ce processus en vue de la satisfaction de nos doléances. La troisième doléance, monsieur le sous-préfet, concerne la construction d'une école primaire. La quatrième est relative à la construction d'un centre de santé. Et la dernière doléance, monsieur le sous-préfet, serait l'insertion des jeunes dans le circuit économique à travers le financement des projets créateurs de revenus. Monsieur le sous-préfet, j'espère que nous ne vous avons pas embarrassé avec nos doléances. Car un adage dit guerre est mieux que drap. Juste pour rigoler. N'empêche que nous tenons beaucoup à nos doléances parce que les villageois ont besoin d'un minimum de bien-être, monsieur le sous-préfet. D'autant plus que nous ne comprenons pas pourquoi la plupart des villages voisins ont de l'électricité pourtant profondément dans l'obscurité. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais d'ores et déjà implorer toute indulgence, votre indulgence, vous l'avez dit, et vous prier de bien vouloir excuser le comité d'organisation pour les désagréments constatés au cours de la cérémonie. Je vous remercie. Merci, monsieur Mondon. On va encore l'applaudir. Voilà. Voilà. Et après le discours de monsieur Mondon, il y a le cantonnement des eaux et forêts. Merci bien. Mon commandant, avec vos permissions, j'ai un message à lancer à la population de Congo-Fou. Cette année, il y a le ministre des eaux et forêts qui a demandé à ce qu'on fasse, on doit faire des plantines dans la localité de Congo-Fou. On avait déjà commencé
l'an passé à Aoué et à Bofo-Doumé. Alors cette année, le ministre demande à ce qu'on fasse 10 000 plants. On a déjà les pépinières qui sont déjà sur place. Donc nous demandons à la population de Congo-Fou de nous trouver une parcelle pour faire ces reboisements. C'est un message du ministre des Eaux et Forêts, M. Richard Alain Donvoyi. Donc, mesdames et messieurs, les chefs du village, vous avez nos doléances. Toute personne qui peut nous aider à avoir une parcelle ici est la bienvenue au port des Eaux et Forêts de Bofo-Doumé. Sur ce, je vais laisser mon contact pour toute personne qui veut nous aider à avoir cette parcelle. Moi, je suis lieutenant Akoué, je suis au 09 96 55 55. Je répète, 09 96 55 55. Je vous remercie. Et monsieur le représentant de madame le chef de cantonnement des eaux et forêts, monsieur le représentant du commandant de brigade, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, honorables chefs de village, monsieur le représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire, honorables invités, en vos rangs, grade et qualité, je voudrais avant tout pour vous présenter les excuses de ma délégation à cause du retard avec lequel la cérémonie commence. Effectivement, cette cérémonie devait se tenir hier. Mais elle n'a pas pu se tenir simplement parce que j'étais en deuil. Je n'étais donc pas à Abidjan. Je ne suis arrivé qu'hier. Et vu les difficultés que connaît Congo-Fou, qui m'ont été annoncées dès ma prise de fonction, je me suis dit qu'il était bon, important et urgent de venir rapidement vers cette population, toucher du doigt ces problèmes et mettre en œuvre les procédures qui relèvent donc de mes pouvoirs en vue de régler très rapidement ces problèmes. Au nom de ces problèmes, il m'a été indiqué que les villages de Congo-Fou, les villages de Debakwa, Akekwa et les villages de Bangakwa n'ont pas d'électricité. C'est bien cela. Et que ces villages n'ont même pas d'eau potable. Il m'est apparu donc urgent de venir vous voir pour vous dire que je suivrai de très près, avec toute mon énergie, ces difficultés-là. Et vous savez très bien que ces genres de difficultés sont au cœur du travail du gouvernement. Le gouvernement accorde une attention particulière, accorde une attention soutenue à ces aspects, n'est-ce pas, du social de nos populations. En plus de cela, il y a la question de la santé. Il y a la question de l'éducation. Donc je ne pouvais pas rester inerte devant ces priorités sociales qui constituent les priorités donc du gouvernement. Il fallait que je vienne vers vous, vous rassurer de tout mon engagement et vous dire que en fonction de ces priorités, je suis convaincu à 1000% que vous aurez le courant, vous aurez l'eau, vous aurez le sang.
Et ça, je peux vous le promettre, non pas parce que j'ai un pouvoir immense, non pas du tout, mais parce que je sais que le gouvernement est beaucoup regardant sur ces questions. Et je suis sûr que le gouvernement y accordera une attention particulière et un dévouement particulier à ce que Kongo-Fou et ces deux autres villages aient le courant, l'électricité, au moins un centre de santé et une école. Je pense qu'il s'agit d'un retard dans la mise en œuvre ou bien d'une coordination, n'est-ce pas, d'une mauvaise coordination, n'est-ce pas, mais je suis convaincu qu'avec ce que nous allons faire, dès que nous arriverons au bureau, on pourra, n'est-ce pas, avoir une solution à ces problèmes-là qui, pour moi, sont des urgences. Ça, je voudrais vous rassurer sur ces questions. Et je ne sais pas pourquoi, mais généralement, le gouvernement ne laisse pas traîner ce genre de questions. Et je vais m'y impliquer. Ça, je peux vous le garantir. En dehors de ces problèmes, je suis venu également pour vous apporter certaines nouvelles en ce qui concerne l'organisation du travail sous-préfectoral. Et les nouvelles sont en lien avec d'autres difficultés que j'ai entendues dans notre localité. En dehors donc de l'électricité, l'eau courante, l'école, la santé, il y a plusieurs autres types de conflits sociaux, n'est-ce pas, qui sont des réalités dans la sous-préfecture de Brufut-Boué. Il y a les conflits de chefferie. C'est vrai que votre village, à ma connaissance, n'a pas trop ce problème-là. Mais il est bon que j'attire votre attention sur ce genre de conflit de chefferie qui en réalité met tous les villages en retard. Vous voyez, en pays Achan, en pays Nya, les problèmes se posent dans les mêmes termes. Des générations qui veulent accéder au pouvoir, des générations qui, dit-on, ne veulent pas quitter le pouvoir. Et c'est l'une des générations qui mettent en retard les villages. Parce qu'il y a des moments où aucun investissement sérieux ne peut être fait à cause de ces luttes de chefferie. Là. Il y a des moments où les investisseurs désireux d'investir dans les villages ne peuvent pas investir parce que le chef qui a l'arrêté de nomination n'est pas le chef qui est reconnu par les populations. Et ça, c'est vraiment difficile. Beaucoup de villages en pays Achan ont connu des difficultés énormes pour ces problèmes de chefferie. On a connu des chefs qui sont allés en prison. On a connu des présidents de comités de gestion qui sont allés en prison. On a connu des vendeurs de terrain qui sont allés en prison. On a connu des investisseurs qui ont fait faillite parce qu'ils ont investi dans certains villages. Je voudrais donc, à ce stade de mon propos, féliciter votre village. Féliciter votre village et vous dire de continuer dans l'union, dans la concertation entre vous, pour que vos dirigeants soient forts. Parce que quand il y a division, vous fragilisez votre chefferie. Je ne parle pas du chef, je dis la chefferie. C'est-à-dire c'est toute la chefferie. Et le fait que je n'ai pas constaté avec une certaine acuité ce problème-là ici me réjouit personnellement et je vous en félicite. Continuez donc dans cette union, dans la concertation entre vous. Si ça ne va pas, vous nous approchez et nous verrons comment on peut régler. Et aujourd'hui, avec le statut des chefs, il faut que les chefs comprennent, les chefferies comprennent que vous êtes le bras séculier, j'allais dire un démembrement de l'administration. Avec vos statuts aujourd'hui,
vous êtes devenu le représentant du président de la République, du préfet d'Abidjan et du sous-préfet dans votre localité. Donc il est bon qu'en tant que notre représentant, on puisse avoir des actions concertées sur beaucoup de choses, on puisse se parler, on puisse travailler ensemble. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre vous et moi. Et quel que soit le problème, il faut qu'on se parle. C'est vrai, je suis le commandant de la zone, mais je suis installé à Grofo-Doumé. Je ne peux pas être forcément au courant du jour au lendemain d'un problème sérieux qui se passerait ici. Donc je voudrais qu'après cette visite, il y ait ce pont de discussion, ce pont de collaboration, ce pont d'échange et de dialogue entre la chefferie et la sous-préfecture. Et c'est aussi bon. Pourquoi c'est bon? Je vous donne un exemple. Avec les difficultés que nous avons évoquées tout à l'heure, je vais faire ce qu'il y a à faire. Mais en dehors de ça, si on m'appelle un jour, c'est vrai que je suis le sous-préfet, mais le chef ou bien un membre d'un notable serait plus à l'aise pour expliquer ces difficultés-là devant une autorité, pendant que moi je suis là. Mais s'il n'y a pas de concertation, s'il n'y a pas de visite, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de coup de fil entre vous et moi, comment on peut faire pour régler ces problèmes-là? Donc, pour me faciliter dans mes démarches, j'ai besoin de vos soutiens aussi, vous en tant que population. Vous, en tant que chefferie, j'ai besoin de vos soutiens. Et j'espère pouvoir l'avoir, parce que c'est ensemble que nous allons régler ces problèmes cruciaux. Alors, deuxièmement, je voudrais encore féliciter votre village, la jeunesse du village. Tout à l'heure, le porte-parole de la chefferie a indiqué le problème d'emploi jeune. Et ce problème n'est pas spécifique à votre village, c'est toute la sous-préfecture. Et je vous assure que mon équipe et moi, nous sommes en train de réfléchir avec le ministère compétent pour que des dispositions soient prises dans ce sens-là. Permettez pour l'instant que je n'en dise pas grand-chose. Parce que quand on travaille, c'est quand on a le résultat qu'on parle. Quand on n'a pas le résultat, on continue de travailler, mais on dit aux gens qu'on travaille. En dehors de ça, je voudrais interpeller la jeunesse. Il m'est apparu, il m'a été révélé dans plusieurs villages que des jeunes se comporteraient en justiciers. Souvent, il leur arrive d'empêcher les forces de l'ordre de faire leur travail. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Quand un ressortissant d'un village commet une infraction, il a le devoir des autorités judiciaires de l'interpeller. Mais quand des jeunes s'opposent, je ne souhaiterais pas que ce genre de comportement arrive ici. Il y a plusieurs fois pour régler, n'est-ce pas, des problèmes. Donc je voudrais interpeller la jeunesse pour laquelle nous nous évertuons nuit et jour à trouver du travail. Je voudrais leur demander d'éviter des comportements qui pourraient leur créer des problèmes. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas, sera nul, sera peine perdue. Le plus important du patrimoine d'un individu. Vous voyez, cette voiture-là, vous l'avez, elle ne fera pas 10 ans avec vous. Et plus on avance dans le temps, plus la voiture vieillit. Et le terrain, quand on l'a, plus on avance, il prend de la valeur. Et c'est le seul bien qui survit, n'est-ce pas, à nos décès. Lui, il est là jusqu'à la fin des temps. Cette gestion foncière, ma zone, je vous l'avoue, je confesse, si on y prend garde, on sera un peu comme Abidjan. On n'en est pas encore là, mais je constate des choses qui ne sont pas du tout, alors là, pas du tout intéressantes dans la gestion foncière.
alors qu'une grande partie de la zone, n'est-ce pas, est dans la ZAD, attendez par la zone d'aménagement différé, tous les jours, on voit des ventes de terrain, on voit des investisseurs s'exercer sur des terrains, des lotisseurs s'exercer sur des terrains qu'ils ne peuvent pas avoir. Et les procédures foncières sont totalement violées. Je vous rassure parce que je suis un ancien du ministère de la Construction. J'ai été directeur des affaires juridiques pendant 6 ans là-bas. Et j'ai des collaborateurs, M. Kaba, qui était avec moi, chargé des litiges fonciers, M. Fofana, qui était avec moi. Il y a le chef secteur, qui était l'ancien de la construction. Et ça, c'est vraiment un problème pour nous. Toutes les procédures sont violées. On vend des terrains qui sont dans la ZAD. On vend des terrains sur des lotissements qui ne sont pas approuvés. Et toutes ces ventes que vous faites là, légalement, elles sont nulles. Elles vont vous créer des problèmes. Parce qu'il suffit de faire un lotissement pour que la parcelle que vous avez vendue à X pour habiter là devienne une rue. Et on casse la maison. Et il fut une année à Abidjan où tous les jours, quand vous levez pour venir au travail, c'est pour aller casser la maison des gens. Ou bien aller annuler leur attribution. Vous voyez, c'est pas du tout intéressant. Et aujourd'hui, je vois des lotisseurs, des aménageurs, n'est-ce pas, qui commencent à aménager alors qu'ils savent très bien que c'est une ZAD. On fait des partages alors que nous savons que le lotissement ne sera pas approuvé. On fait des choses sur des terrains alors que vous savez que les procédures n'ont pas été mises en œuvre. Les investisseurs vendent des terrains, les villageois vendent des terrains à des millions, à des dizaines de millions. Et ça va vous conduire inévitablement un jour en prison. Parce que je suis venu, j'ai constaté des choses. Et pour avoir procédure, que les précautions qu'il faut prendre pour pouvoir vendre un terrain en sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour éviter les litiges fonciers? Parce que si le foncier est gâté, vous allez avoir affaire toujours à des problèmes de chefferie, des problèmes de non-respect, des problèmes d'indiscipline. Si votre foncier n'est pas sécurisé. Et si vous ne sécurisez pas le foncier, n'est-ce pas, ce n'est pas bon pour vous-même votre économie. On va aller toujours de litige en litige. Alors, nous sommes dit qu'il était bon, après cette tournée là, nous allons recevoir les chefs de village, les chefs de terre, ceux qu'on appelle les propriétaires terriens, etc. On va les recevoir. Nous allons recevoir tous les opérateurs fonciers de la zone pour un séminaire de formation, pour faire en sorte de sécuriser leurs transactions. Nous allons faire ce séminaire. Et je vous demande de ne pas prendre de risques. De ne pas prendre de risques en vendant des terrains. Parce que ceux qui vous achètent les terrains, eux, c'est des choses qu'ils veulent réaliser. Généralement, ils ne savent même pas. C'est des acquéreurs de bonne foi. Vous aussi, vous ne savez pas. Nous, notre rôle en tant qu'État, c'est de vous orienter. Et je vous demande de mettre fin à ces pratiques-là, ou bien de vous rapprocher de la sous-préfecture pour qu'on vous indique les voies à suivre. Et je vous demande, quand le séminaire va venir, on va former tous les opérateurs économiques, tous les opérateurs du foncier, tous les chefs de village, tous les présidents des comités de gestion, et tout ça à l'activité foncière, pour que vous fassiez en sorte de ne pas devenir comme à Abidjan. C'est à Abidjan, tu finis de construire ta maison, tu as mis 150 millions, un jour quelqu'un gagne son procès, vient, il casse ta maison. Même les ACD,
Tous les jours, quand vous allez à la chambre administrative, tous les mercredis, chambre administrative est venue conseiller l'État aujourd'hui. Tous les mercredis, vous allez voir que les ACD sont annulés. À plus forte raison, les ventes que vous faites ici. Sécurisons le patrimoine foncier des différents villages pour que les transactions soient des transactions saines, irréprochables, légales. Et pour cela, je vous invite à venir au séminaire. Le séminaire, il est gratuit. Il sera organisé à l'initiative de la sous-préfecture. Il est gratuit. Venez, des experts viendront vous former. Vous allez poser des questions et nous allons prendre des résolutions contre ces opérateurs économiques-là qui viennent. C'est vrai, être opérateur économique, ça donne de l'argent. Mais en même temps, il faut que l'opérateur économique sache aussi qu'en faisant ces transactions-là, il y a des vies qu'ils mettent en danger. Tous les opérateurs économiques viennent en s'investir à Beaufort-Boulay. La dernière fois que j'ai fait des passages, j'ai vu quelqu'un avec une machine en train de gratter une parcelle. On lui demande de lui, il vient d'acheter. Oui. Qui lui a vendu? Il y a un tel qui lui a vendu. Et ça, c'est des choses qui inquiètent. Pendant que nous sommes en train de voir comment on peut lever la ZAD, pendant que nous sommes en train de voir comment malgré la ZAD, parce qu'il y a des techniques pour ça, il y a des stratégies pour ça, il y a même des voies pour ça. Mais je mets au défi n'importe quel opérateur foncier de me dire, quand il y a une ZAD, quelles sont les précautions à prendre pour vendre en sécurité son problème. Personne ne me dira. Quand il y a une ZAD, qu'est-ce qu'on fait pour que le lotissement soit approuvé? Personne ne me dira. C'est pour ça que dans cette zone-là, rares sont les lotissements qui sont approuvés. Ils sont tous au stade de projet de lotissement. Parmi les opérateurs, il y a des gens qui sont des anciens, qui ont une bonne chose de référence que j'ai connue, que j'ai vue ici. Eux, ils sont dans le foncier il y a longtemps. C'est même des experts du foncier. Et on se connaît depuis une vie antérieure. On se connaît. Mais à côté de ces personnes-là, il y a d'autres personnes vraiment, même quand tu leur demandes, je leur dis, peut-être, je ne sais pas moi, tu vas leur demander peut-être, je ne sais pas, n'importe quel papier du domaine, ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ont un peu d'argent, il faut qu'on vienne vendre des terres. Et tous ceux-là, sans exclusion, il va falloir qu'on les associe au séminaire. Et nous allons dégager des protocoles, des procédures pour faire en sorte que toutes les transactions soient des transactions protégées ici, dans toute la circonscription de Beaufort-Boulay. Pour mettre en œuvre le respect de toutes les règles d'urbanisme dans notre circonscription. Pour faire en sorte d'éviter les litiges fonciers, et à ce séminaire, vous serez invités. Le quatrième point concerne l'enrôlement. Je vous demande, la phase d'enrôlement, la phase pilote est terminée. La vraie phase commence. Je demande à toutes mes populations d'aller se faire enrôler. Et ça, vous allez voir à la télévision, comme un peu partout, des campagnes, vous demandant d'aller vous faire enrôler. Et c'est important pour vous. C'est important d'aller vous faire connaître, changer votre carte d'identité si elles sont périmées, et puis avoir de nouvelles cartes d'identité. Et bientôt, il y aura le recensement général de la population. Il va falloir qu'on s'investisse pour savoir nous sommes combien en Côte d'Ivoire. C'est important aussi pour les statistiques. Je voudrais finir par le point que le lieutenant Appuy vient de relever. C'est important. La terre que vous allez donner là, ce n'est pas pour lui, c'est pour vous. Mais on dit on va faire planting pour qu'il y ait des arbres pour cette affaire des changements climatiques là, pour ne pas que ça arrive. Si tu as besoin de ton terrain, dans 20 ans, 15 ans, tu prends. Il faut que je vous explique. Aujourd'hui, la couverture forestière de notre pays est en train de disparaître. Et c'est un danger pour les populations.
tous les jours, c'est des hectares et des hectares de forêt qu'on détruit pour plusieurs raisons. Et quand il n'y a pas la forêt, forcément ça a des incidences sur le climat. Et si ça a des incidences sur le climat, ça a des incidences sur la santé. Si ça a des incidences sur la santé, ça a des incidences sur votre économie. Si ça a des incidences sur l'économie, ça a des incidences sur votre social. Donc tout est lié. La nature est notre mère. À la nature, nous retournerons. Donc mettons le respect de la nature au centre de notre vie. Je voudrais demander à la chefferie de s'impliquer auprès de nous pour que cette opération de planting-là soit une réalité ici à Congo. Il ne s'agit pas pour le ministre, il ne s'agit même pas du sous-préfet, il ne s'agit pas du lieutenant. Il s'agit de vous-même et de vos enfants. C'est vrai que vous dites, ça c'est pas... Je dis, on n'a plus de forêt pratiquement. J'avais des chiffres, j'ai oublié parce que j'étais à la cérémonie de planting d'arbres à Daouko, je crois, en 2019, là. En 2019, j'avais des chiffres. Mais les chiffres sont alarmants. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de forêt. On a pratiquement, je ne dis pas qu'on n'a plus de forêt, mais par rapport à ce que nous avions à l'indépendance, et ce que nous avons aussi là, le gap est trop grand. Donc je voudrais, chef du village, et votre notabilité, je voudrais vous engager auprès de nous, auprès des eaux et forêts, pour que cette opération de planting-là soit une réalité. Sur ces mots, je voudrais ne pas abuser donc de votre patience. Oui, je ne voudrais pas donc abuser donc de votre gestion, enfin de votre temps. Je voudrais terminer mes propos donc en vous félicitant, la chefferie, on vient de m'indiquer qu'il y a un comité de gestion. En félicitant le comité de gestion, mais en faisant en sorte que les comités de gestion et les chefferies travaillent ensemble, main dans la main. Et c'est ce qui peut entraîner le développement donc, de votre village. Sur ces propos-là, j'aimerais pouvoir m'arrêter et vous dire merci. Il y a des inquiétudes, je suis prêt à vous. Ok.